Absolument. I think, John, the expression of happiness tonight, really, everything went so well. Je crois, j'ai dit simplement l'expression du bonheur et de la joie de jouer. Tout s'est vraiment très bien passé, John. It's a nice feeling to go out and to play the way you feel like you can play. I mean, his game fits into my game well. If I'm playing well, I can sort of attack his serve, and I'm able to sort of control the points from the back if I'm feeling the ball, and that's what makes it all worthwhile. All those losses that you lose matches when you don't feel like you can lose, and the injuries and the ups and downs of the last couple of years. But when you win matches like this, it gives you more incentive, and hopefully, even though tomorrow is totally different in terms of who I play, hopefully give me some confidence. Oui, ce que nous dit John, c'est que le jeu de Michael Chang, de toute façon, lui convient bien. Il arrive bien à pénétrer dans le court, à pénétrer dans le jeu. Un match comme celui-là lui donne énormément de confiance, quel que soit l'adversaire qu'il rencontre demain. Je crois qu'il s'agira de Boris Becker. Et un match comme celui-là, en plus, nous dit John, me conforte dans le fait que j'ai envie d'être encore là et me console de défaite qu'en revanche, je n'aurais peut-être pas dû essuyer. Ce match-là me rend très heureux, car je me dis que vraiment j'arrive encore à être tout à fait dans le coup et que mon jeu peut être vraiment aussi performant. John, you just mentioned that the game of Michael is convenient for you. Can you precise a little that feeling? Vous venez de préciser que le jeu de Michael vous convient bien. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cela? Well, he's not an overpowering server. It's a different match tomorrow. I need to be return more in this. Have to stand back more, and Michael's strong point is how quick he is. He runs down a lot of balls, and Boris's strong point is overpowering players. So my game plan tomorrow is to get to force my game on his. That's what I haven't been able to do the last couple times we played. With Chang tonight, I was able to force my game onto him. That, if I can do, I know I can beat anybody. Oui, ce que nous dit John, c'est que si j'arrive à faire ce que j'ai fait, c'est très intéressant, si j'arrive à faire ce que j'ai fait ce soir contre Michael, je peux battre n'importe qui, parce que Michael n'est pas un très grand serveur. Par conséquent, j'ai pu rentrer dans le court et vraiment saisir toutes mes chances. Demain, évidemment, ça sera un tout autre scénario, et contre Boris, puisqu'il s'agit donc de Boris, les dernières fois, je n'ai pas pu aussi bien m'en sortir, mais là, encore une fois, ce sera un tout autre scénario. Mais si je joue comme cela, je peux battre vraiment tout le monde. John, this extraordinary public for you, I mean, it's obviously something that you felt very strongly. We saw you already when you came into the court with your arms up, and when you came out as well. Is that something that you feel stronger and stronger as years go by? Cette extraordinaire communion avec le public, on vous a vu rentrer sur le court les bras levés, on vous a vu sortir du court les bras levés, cette communion avec le public, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au fur et à mesure que les années passent? You want to play well, because people are really fired up for me to do well here in the French Open, and last year I served for the match against Lassick and lost, and I had a good opportunity there, and I've had a couple of real disappointing matches in the French, so the crowd is fantastic. I mean, the crowd's a lot like me. They're either the most fantastic, or they can be pretty bad sometimes. Like in the doubles yesterday, I thought that was really uncalled for, what happened, but some things that I do are uncalled for also, so you have to take the good and the bad. Bon, alors une réponse contrastée de la part de John. Il dit que le public français, notamment le public de Bercy, je crois que c'est un souvenir par rapport à hier à son match de double, est un peu comme moi. Parfois je suis fantastique, c'est John qui le dit, et puis parfois je suis vraiment terrible. Hier, dans ce match de double avec Mark Woodford, je crois que les gens en fait étaient peut-être un peu impatients de voir le match de Yannick Noah arriver. Effectivement, John était très contrarié. En revanche, ce soir, effectivement, ce public, je l'ai senti d'une manière totalement extraordinaire pour moi, et c'est vrai que lorsqu'on a un public comme celui-là, on a vraiment envie de faire le mieux possible. Je crois que ça a été le cas de John McEnroe tonight. John, in the name of all... I'd like to also just, before you, can I say one more thing about that? Of course. Because I think there's a misconception about what happened there. None of the doubles players wanted to play that match before Yannick played. We all felt bad that we were in that position. And I think that's why it's up to the tournament committee to do something. It had nothing to do with me feeling the need to play that doubles match on center court. I've heard some varying things about what people talked about. I think it should be clear that we all felt like we shouldn't have played that match. Bon, alors oui, c'est très intéressant ce que nous dit John, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques entre les organisateurs du tournoi, les spectateurs et même la presse écrite, qui évidemment n'a pas pu boucler ces éditions à l'heure, compte tenu de l'heure très tardive du match de Yannick Noah hier. C'était également un peu, nous en avons souffert aussi sur la 3, puisque nous avons transmis ce match très tard. John tient à, c'est lui qui le dit, tient à faire une rectification. Aucun des 4 joueurs, c'est-à-dire que ce soit Witsken, Davis,
Chris, Woodford ou moi-même, nous dit John, ne tenions à jouer ce match sur le court central. Donc nous étions très désolés pour le match de Yannick qui allait évidemment commencer au-delà de minuit, mais ce n'était pas notre faute. Il y avait simplement une programmation et je tiens à dire encore une fois que ce n'était pas notre faute et que nous n'en étions nullement responsables et par conséquent, je n'étais évidemment pas très content de l'attitude du public que je sentais impatient. Je crois que c'est ce que John voulait nous dire. Well, John, I think it was a good thing to say that. C'est effectivement une bonne explication. And once again, in the name of all the spectators and TV viewers, I'd like to congratulate you and thank you. It was a wonderful show. It's a wonderful day for me, and hopefully I'll be sitting here tomorrow talking to you again. That's oui, well. John nous If dit I'm a loser, I might not be here. Oh yes, you will. John s'engage, il dit c'était une journée merveilleuse pour moi aujourd'hui et j'espère être de nouveau ici en train de vous parler demain. En tout cas, si je suis un vainqueur, je le serai. Si je suis un perdant, peut-être que je ne le serai pas, mais là, peut-être qu'il le sera quand même. John, merci. You know that word in French, of course. That one. Thank you. Merci, John McEnroe. Merci. Voilà, Dominique. Alors, Dominique. À l'autre grand volleyeur de ce tournoi, Edberg. Ce sera donc l'autre demi-finale, alors que Nelson, eh bien, je vois que vous êtes en compagnie de Michael Chang. Alors c'est à vous. Je crois que l'on peut tout d'abord, Dominique et François, je pense que vous associerez à moi, remercier Michael d'être venu, car c'est assez rare que les vaincus viennent. I would like to thank you for coming and joining us, Michael, because it must be a deception for you. John, who was just here before you, was telling us that your game tonight was convenient for him. I mean, he did seize all his chances at the volley, especially. Do you feel that there was a tactical plan that you may have not followed? Simplement, je dis à Michael que John vient de nous dire que son jeu ce soir, en tout cas, a semblé lui convenir, si on en juge par le résultat, en tout cas. Est-ce qu'il y a un schéma tactique qu'il avait peut-être envisagé qui n'a pas été comme il l'a entendu? Well, I think that I don't know why he said my game was convenient for him, because it wasn't exactly an easy match. For me, I think that my biggest, I don't know, kind of was discouraging was my first serve, and you know, I just wasn't able to get the first serve in, and you hit the second serve, and you know, John's always all over it. But you know, I think that it was a good match for me, and John played well, and you know, all I can say is that I'm getting closer to him. Oui, je ne sais pas pourquoi John a dit que mon jeu lui convenait bien ce soir. C'est pourtant ce qu'il a dit. Là, nous en sommes témoins, car c'était quand même un match assez disputé. C'était un bon match. Je n'ai pas bien servi en première balle, notamment ce soir. Ça ne s'est pas du tout bien passé pour moi de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, je suis tout de même assez... Évidemment, lorsque l'on sert des deuxièmes balles, John est partout pour rattraper ces deuxièmes balles de service. C'est ce qui s'est passé ce soir. Mais dans l'ensemble, je suis tout de même assez satisfait, car je me rapproche de John McEnroe, nous dit Michael Chang. Obviously, it must... once again, we talk back about June in Roland-Garros and November here in Bercy. All put together, I suppose that your 2 stays in France are a big satisfaction for you. Je rappelle simplement à Michael, juin 89 Roland-Garros, novembre 89 Bercy. Malgré tout, une passe en quart de finale contre McEnroe. J'imagine que c'est quand même un bon souvenir dans l'ensemble cette année 89. It's always, it seems like every time I come to Paris, I enjoy it more. It's just that there's just so much to see here, and the fans are so enthusiastic, and it makes matches a lot more exciting and a lot easier for the players to play, I think. Chaque fois que je viens à Paris, nous dit Michael, j'apprécie davantage cette ville. Il y a tant de choses à voir ici, et puis ce public, tout cela fait que cet environnement fait que tous les joueurs, je pense, comme moi, apprécient énormément d'être ici et puis jouent vraiment leur meilleur tennis. Nelson, Michael, oui, Nelson mon cher François. Oui, j'aurais voulu poser la question à Michael. Il n'est pas monté une seule fois au filet au cours de la première manche. Il n'est jamais monté au filet sur son service. Et je sais que ce n'est pas facile pour lui, mais tout de même, McEnroe n'aime pas qu'on le pousse un petit peu dans ses retranchements. Et ça m'a tout de même surpris, même si ce n'est pas sa position idéale sur le court, qu'il ne vienne pas plus souvent au filet. François Geoffrey, who is a record Davis Cup man in France, as you may know, is asking you, why didn't you take more chances at the volley? He seems to have counted that you did not come in on your serve in the first set, and hardly in the second set. Why did you not take more chances at the volley on your serve during the match? That's his like question. Serving and volleying?
Well, oui, Michael vous demande si vous pensez à un enchaînement service-volé, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça, François. Non, il n'en a jamais fait un seul, Voilà, oui. et surtout, il n'est jamais monté au filet au cours de la première manche. François seems to recall that you did not come in during the first set. Is that so? I must say that I didn't count. I think I saw you at the net, though. But... Well, right now it's to always come into the net is kind of it's not really my style at the moment. You know, I grew up playing from the back and playing baseline points and working myself from there. But when you play a guy like John McEnroe, who is, whenever you hit a short ball, he's going to take it and he's going to come in. It puts a lot of pressure to hit deep ground strokes in order to get the short ball. Because when you hit deep ground strokes, you tend to push your opponent around more and you get more opportunities at a short ball. But today it seemed like whenever I had a chance and I came in, I seemed to do pretty well, and you know, I'm hoping that during the off season I can really work on my volleys and my serve, and to really learn to take the short balls and take more chances, and to really have a better all-court game so that I can mix things up and so I don't have to play from the back. Oui, ce que nous dit Michael, François, apparemment, il n'a pas tenu une comptabilité exacte. Il semble que pour lui, il soit quand même monté un tout petit peu dans ce premier set, mais je crois que vous vouliez dire sur son service. En tout cas, Michael nous dit, et je pense que ça va intéresser le tacticien que vous êtes, qu'à l'évidence, il a un jeu donc de fond de cours. C'est comme ça qu'il a appris à jouer au tennis, baseline, c'est-à-dire donc en jouant à partir du fond, en jouant les lignes, et que contre un joueur comme John McEnroe, évidemment, ça met énormément de pression sur mon jeu, nous dit Michael, car il faut absolument que je sois très très près de ces lignes précisément pour empêcher John de monter à la volée. Alors c'est ce que je m'efforce de faire, et c'est notamment ce que je vais m'efforcer de faire durant, je suppose, ces mois d'hiver, in these winter months coming where you will have time to practice. J'imagine que c'est ce que vous voulez dire, Michael. Well, Michael, it was very nice having you, and of course we already take rendezvous, as we say in French, for next May in Roland Garros to defend. That may be, some people say that it's more difficult to defend than to win the first time. Je prends rendez-vous au nom de tous les spectateurs d'Antenne 2 et des FR3 avec Michael au plus tard à Roland-Garros en mai 90 pour défendre son titre, et évidemment d'aucuns disent que c'est plus difficile de défendre que de vaincre pour la première fois. It's always harder coming back the second time around, but you know, that's the challenge of tennis, and that's in order to stay at the top, you got to do it. And to me, I'm hoping that I can stay at the top, and you know, I'm looking forward to Roland Garros, and maybe I'll play McEnroe. And Michael, très, très sympathique et très décontracté, nous dit que c'est vrai que c'est plus difficile de défendre que de vaincre pour la première fois. Cela dit, je me réjouis beaucoup de ce Roland-Garros 90. J'y viendrai motivé comme jamais. Et puis, qui sait, en clin d'œil, peut-être que je jouerai contre John McEnroe. Ce serait un beau rendez-vous, en effet. Michael, it was lovely to have you, and take care. Merci beaucoup, Michael Chang. Voilà des